Bonjour, c'est encore le berger Jean. Je viens vous donner un tout petit enseignement sur la malédiction des chrétiens. Pourquoi certains chrétiens sont maudits? Pourquoi certains chrétiens vont dans les églises mais leur vie ne change pas? Pourquoi certains chrétiens se retrouvent sous la malédiction? Il s'est retrouvé que des chrétiens vont à l'église mais ils ne vont pas chercher véritablement le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Arrivés dans ces églises, ou bien des informations qu'ils ont eues de tel homme de Dieu ou de telle personne, ces chrétiens-là entrent dans le travail de diable, qui est la calomnie, les critiques, c'est-à-dire ils n'ont pas vérifié l'information, et puis ils s'y mettent aussi à calomnier, à critiquer l'homme de Dieu. Voici Jésus-Christ de Nazareth qui arrive sur la terre. Et Jésus-Christ, qui est notre maître, a commencé le ministère. Mais avant son arrivée, il s'est retrouvé qu'il y avait des pharisiens, il y avait des sadduciens, il y avait déjà une entité d'autres religieuses qui étaient déjà là et qui travaillaient déjà. Et voyant les miracles que Jésus-Christ faisait, voyant l'œuvre de Jésus-Christ, ils ont commencé à le calomnier, à le critiquer. Ils ont dit que c'est Jésus-Christ chassait les esprits impurs par Belzébuth. Comme nous lisons dans Matthieu chapitre 12, le verset 24, il est écrit « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth ». Donc, en calomniant et accusant faussement Jésus-Christ, qui faisait du bien à ces personnes, il s'est retrouvé que le Seigneur maintenant va les avertir. Jésus-Christ leur dit que toute faute que commet un homme lui sera pardonnée. Mais celui qui va blasphémer contre l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de pardon pour lui. Donc, beaucoup de ces chrétiens dans ces églises sont déjà sous la condamnation. Quel que soit l'homme de Dieu, ce que Dieu vous demande, c'est de chercher votre salut. La Bible dit encore, dans Romains 14, verset 4, « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Dieu ne nous a pas appelés à faire le ministère des critiques, des jugements ou de calomnie des hommes de Dieu. Laissez Dieu seul juger ses serviteurs. S'ils sont vrais, Dieu les jugera. S'ils sont faux, Dieu les jugera. Mais le plus important pour vous, c'est de chercher votre salut. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Demandez à Dieu de vous affermir. Ayez votre relation, votre communion avec Dieu. On ne suit pas un homme de Dieu, on ne suit pas une servante de Dieu. On suit Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour vous dire, dans l'Ancien Testament, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse s'est retrouvé confronté à cette situation parce qu'il avait fait un choix d'aller marier une femme étrangère. Voilà que Aaron et Myriam se sont levés contre Moïse, contre le choix de Moïse, en le calomniant, en le critiquant. Et vous allez lire par la suite, la Bible dit quoi? La Bible dit, dans le psaume 101, verset 5, « Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » La Bible dit encore dans Nombre 12, si vous lisez Nombre 12, vous allez comprendre que après les critiques de Aaron et de Myriam par rapport à Moïse, Myriam a été frappée. Dieu l'a frappée parce qu'elle a eu à calomnier, à condamner loin de l'Éternel. Donc je vous dis aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont sous la malédiction. Si tu t'es retrouvé à calomnier un serviteur de Dieu, quel que soit ce qu'il est, s'il est évangéliste, s'il est prophète, il est apôtre, etc., il faut te repentir, il faut demander à Dieu pardon. Dieu ne t'a pas appelé au ministère des critiques et des jugements. Dieu t'a appelé au salut. Laissez Dieu juger leurs serviteurs. S'ils sont vrais, ils sont faux. La Bible dit que chacun rendra compte pour ce qu'il a fait. Donc sur ce, je veux vous dire de chercher Jésus-Christ, arrêtez les calomnies, arrêtez de condamner les hommes de Dieu, cherchez-vous votre salut, c'est ce qui est le plus important. Que Dieu vous bénisse
c'est le berger Jean. Je suis au 01 56 20 00. Si vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin d'un changement, il y a des situations de blocage, nous sommes disponibles. Que Dieu vous bénisse.